Le fusil de Tchekhov. C'est un principe du cinéma qui veut que si un objet est présent à l'écran dans le premier acte d'un film, alors cet objet devra obligatoirement être revu dans le deuxième acte. Ou le troisième, je suis pas fermé. Et cette fois, l'objet en question sera utilisé et utile lors de l'intrigue. Ah, quel putain de bon film! Ce mec est un génie! Par exemple, s'il y a un gros zoom sur ce crayon, c'est qu'il aura une implication dans la suite de la vidéo. On appelle ça aussi la loi de la conservation du détail. La carotte de Judy dans Zootopie, la cape dans Les Indestructibles, le billet dans le Pôle Express, même le caillou dans les Croods 2, ce fameux fusil est partout. Tirez pas. Et d'ailleurs, certains fusils de Tchekhov sont aussi parfois des MacGuffin. Bonsoir, je vais vous prendre un MacGuffin s'il vous plaît. Normal ou au bacon? Bacon. D'accord. Mais je vais pas vous embrouiller avec tout ça. Revenons au fusil de Tchekhov. C'est un peu le même principe que le foreshadowing. Prenons l'âge de glace 3 par exemple. La menace représentée par Rudy serait bien moindre si on ne l'avait pas citée avant comme étant gigantesque et terrifiante. Tu vas faire quoi avec tes pauvres défenses quand tu te retrouveras face à la bête? Pareil pour les monstres marins dans le 2. Le foreshadowing, c'est une façon de nous teaser quelque chose pour que ce quelque chose ait beaucoup plus d'importance par la suite. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu similaire, mais ne concerne pas un objet ou une situation, mais une phrase qui se répète. Ce que j'appelle vulgairement les phrases miroirs, mais qu'on appelle plus généralement des leitmotivs. Le leitmotiv était à l'origine... Tiens, tu me prêtes ton crayon, s'il te plaît? Oui, bah tiens... Le leitmotiv était à l'origine un terme musical démocratisé par le compositeur Wagner. Ce terme désigne des phrases musicales qui se répètent pour donner à l'ensemble une identité et un sens. Par exemple, un leitmotiv empreint d'un sentiment triste qui se répétera nous fera ressentir le sentiment instinctivement. Je note... C'est nul ton crayon, il marche même pas. C'est le même principe pour les phrases qui se répètent dans les livres ou dans les films. Prenons un exemple concret avec le film Epic. Le personnage de Nod draguera Mary-Kate en lui disant de mettre son bras autour de lui. Mets tes bras autour de moi. On vient à peine de se rencontrer. D'accord, mais à mon avis, tu vas vouloir te tenir. Il redira ça une nouvelle fois avant de foncer vers les boganes. Accroche-toi à moi. On se connaît toujours aussi peu. Nod, attends. Puis il redira cette phrase dans un moment plus tranquille où cette fois Mary-Kate semblera plus réceptive. Viens, passe tes bras autour de moi. Je te connais toujours aussi peu. C'est toi qui vois, tu veux monter ou pas? Et pour finir, c'est Mary-Kate elle-même qui dira cette phrase à la fin pour l'embrasser une dernière fois. Mets tes bras autour de moi. Le fait que la phrase est dite par deux personnes différentes accentue parfois la phrase et le sens global. Rien n'arrive par accident. Oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. 2 fois. Bien, cela non plus n'est pas un accident. Et de 3. Rien n'arrive par accident. C'est le cas dans Dragon. Harold dira « J'ai fait ça » lorsqu'il refusera de tuer Croque-Mou. Puis cette phrase sera prononcée par Stoïque à la fin lorsqu'il croira avoir perdu Harold. « J'ai fait ça ». Cette simple phrase rapproche les deux personnages, rappelle l'enjeu du film, il faut stopper ces vieilles traditions meurtrières, et mettra en plus de la tension. Ah ouais? Mais j'avais pas remarqué. Ça veut dire que c'est bien fait. Une phrase miroir donne une cohérence au tout. Ça donne l'impression que tout était déjà calculé. Tout est calculé. Oui. Une phrase répétée sera beaucoup plus forte symboliquement et donnera de la cohérence à un arc scénaristique d'un personnage. Je suis si fière de toi. De nous, pas juste de moi. Enfin, c'est vrai, mais on fait équipe maintenant. Tu es si fier de nous. Tous ces serments sur le nous. Je suis si fière de nous. Nous avons un poste à Fresno. Y a pas nous. Épatant. C'est épatant. Et c'était épatant. 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 Et bon matin, Modesto. Au revoir, Derek. Et il avait un sourire plein de douceur. C'est une parade, on est heureux. On fait un beau sourire. Toujours si sérieux. Le voilà, ce beau sourire. Elle ne s'en mêle pas dans nos cheveux, tu sais. C'est comment dire, c'est un mythe. C'est pas un mythe, elle vise vraiment les cheveux. Beaucoup de feuilles, un seul arbre. Personne n'est seul. Même pas lui. Beaucoup de feuilles, etc. Blablabla, vraiment admirable, vraiment édifiant. Sauf qu'au bout du compte, chaque feuille tombe et meurt seule.
Personne n'est seul. Même pas lui. Beaucoup de feuilles, comme je dis toujours. Enfin, je veux dire, comme disent les hommes feuilles. C'est aussi grâce à une mise en scène qui se répète qu'une saga peut se conclure le mieux possible. C'est le cas toujours dans Dragon, où on reprend la symbolique de la main sur la tête, ou dans Kung Fu Panda, où le chi traverse la vallée comme dans le premier film. Le meilleur exemple de film construit autour des phrases miroirs, c'est Rango. Le film commence et se conclut d'ailleurs sur la même phrase. On reprend depuis le début. On reprend depuis le début. Dans ce film, chaque phrase, chaque situation, chaque musique sera utile plus tard. Très intéressant. L'image que j'ai trouvée la plus marquante, c'est ça. Là, Rango marche en espérant trouver un but à sa vie. Et cette image sera reprise à la fin, lorsque Rango remonte le cours de sa vie, puisqu'il est de nouveau vide. Oui, enfin ça c'est pas une phrase, ça. Non, c'est vrai, mais on a de quoi faire. Refroidi d'une seule balle. Il l'a rétamé d'une seule balle. Avec une seule balle, Bill. Et t'auras pas besoin de toutes ces balles. Une seule suffit. Une seule balle. Très intéressant. Très intéressant. Et puis surtout la phrase qui définit le héros. Qui suis-je? Cette phrase sera là durant les 3 actes. Au début, il dira « Je peux être qui je veux ». Je peux être qui je veux. Au milieu, il s'inventera le rôle de Rango. Qui suis-je? Je peux être qui je veux. Et à la fin, lors de la mort du héros, où il se questionnera sur son identité, il dira « Qui suis-je? Je suis personne. » Ensuite, c'est l'esprit de l'Ouest qui lui dira que personne ne sort de sa propre histoire. Qui suis-je? C'est moi qui pose les questions. C'est là où il saura enfin qui il est. Des phrases comme ça, il y en a dans tous les bons films. C'est presque une constante. C'est le modèle de base et ceux qui font le contraire sont un peu une exception. Mais on se rend compte que ce principe se perd de plus en plus. D'une part par une envie de changement, ce qui s'entend totalement, mais aussi par manque de travail sur l'écriture des films. À force de faire des suites perpétuellement, on perd aussi la magie de l'écriture. C'est pareil pour le principe de la quête du héros constante des films d'animation, qui implique un moment où le héros sera au plus bas. Ce procédé est un peu lassant et disparaît de plus en plus, du moins se réinvente. Pour le meilleur, comme pour le pire. Mais on n'est pas obligé d'en avoir pour avoir un bon film. Il me semble que dans l'Atlantide, il y a des objets symboliques comme le képi du grand-père de Milo, il y a la photo de groupe, mais sinon il n'y a rien de spécial. Pas de phrase spécialement marquante. Bon, là je suis un petit peu de mauvaise foi, il y a « on va tous crever », mais bon. On va tous crever. Mais c'est pas grave, parce que c'est un film d'aventure de toute façon, donc il n'y en a pas forcément besoin. Le leitmotiv c'est un vrai plus, mais il n'est pas obligatoire, évidemment. D'ailleurs, on remarque que dans les premiers films de chez Disney, on ne se basait pas du tout sur ce principe. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces films sont mauvais, mais la façon d'aborder l'animation à cette époque était radicalement différente. Là c'était une sorte de danse, les mouvements collaient à la musique, le tout était comme une sorte de tableau animé. C'est un peu une symphonie musicale. Et là, on en revient à Wagner. Le meilleur exemple, c'est Bambi. En conclusion, avec cette technique, vous aurez une bonne histoire. Peut-être pas parfaite, ça dépendra de vos situations et de vos personnages, mais une bonne histoire, ça, c'est sûr. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, pensez à ces fameuses phrases miroirs, pensez au leitmotiv, car ça donnera à coup sûr de la profondeur à vos personnages. Amusez-vous à en trouver dans les films, c'est une bonne façon de voir s'il est bien écrit. Ah, et je profite de cette courte vidéo pour vous remercier, on a franchi la barre des 1000 abonnés, bon déjà depuis un petit bout de temps, mais j'avais pas communiqué sur le sujet, donc ça veut dire que ce que je fais plaît, et ça c'est cool, ça fait plaisir, merci à vous infiniment. Bon, je vous dis à la prochaine, et à la prochaine. Rien n'arrive par accident. On reprend depuis le début.